Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, une légende du volleyball est notre invité en ce samedi dans Champion du sport au business. Cet homme des médias, consultant de référence à la télévision, parle désormais à l'oreille des athlètes. Laurent Chambertin. Avec Laurent Chambertin à la passe, Poitiers renverse Tourcoing en quart de finale, avant de dominer Cannes en demi. Les All Blacks s'offrent la première finale de leur histoire face à l'ogre parisien. Chambertin, on savait que c'était un grand joueur, mais il n'avait pas joué avec l'équipe toute l'année. Donc on avait quelques craintes quand même d'arriver à produire un volley de qualité. Puis il s'avère qu'on a fait un très beau volley, évidemment. Coup de téléphone le mercredi, dans l'avion le jeudi, j'arrive à Poitiers jeudi soir, un petit entraînement illégal vendredi, puis samedi, match coup près comme tu l'as dit. Et ce monsieur-là, c'est pas n'importe qui, il fait partie de nos anciens. Moi, le jour qui m'a fait jouer au volley, prendre une licence, c'est après que ce monsieur-là, il a fait pleurer mon papa. Ce soir, mon papa, il a pleuré encore, et ce monsieur-là, il était encore là. Donc, un gros big up à tous les anciens du volley français pour de vrai, on n'oublie pas et on vous remercie, et on le fait aussi pour vous. Regardez. Ah, quel bel hommage de la star de l'équipe de France de volleyball, double champion olympique, Erwin Ngapet, à votre rencontre. Bonsoir Laurent Chambertin. Et bonsoir à tous et toutes. Ça a été émouvant, cette histoire, mais j'ai pas vu des larmes, mais il y en a peut-être plus là maintenant. Là, finalement. Ouais, c'était un moment particulier, vraiment hyper improvisé, et cet hommage que Erwin a fait à toutes les générations prouve que quand on a cet ADN-là, ce sens de l'histoire, de l'ADN, de l'identité, on arrive à mieux véhiculer justement ses ambitions. Laurent Chambertin, vous êtes un des plus grands joueurs de tous les temps, d'un temps que les moins de 20 ans peuvent encore connaître, et donc c'est heureux comme ça. Lui ne souffre plus de cet inconnu du passé qui touche la jeunesse. Notre expert entrepreneurial, Thomas Binet. Bonsoir Thomas. Bonsoir Frédéric, bonsoir Laurent et bonsoir à toutes et à tous. Donc Laurent Chambertin, 350 sélections en équipe de France de volleyball, 5 fois champion de France en 20 ans de carrière, devenu la voix du volley à la télévision. Vous accompagnez également les meilleurs sportifs du pays dans leur préparation mentale. Vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Allez, le relais, c'est le premier rendez-vous de l'émission. Une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et vos projets entrepreneuriaux, Laurent Chambertin. Vous étiez le joueur emblématique de l'équipe de France de volleyball à une époque où elle peinait à gagner des grandes compétitions internationales. C'est l'eau de certaines stars des sports collectifs, Jean-Pierre Papin, Richard Dacoury par exemple. Vous êtes né au mauvais moment ? Non, je suis né au bon moment, sauf que avec le recul, il nous manquait justement une certaine approche de l'accompagnement de la perf que je vis aujourd'hui, moi, à l'INSEP et avec d'autres athlètes et d'autres entraîneurs. Tout cet aspect managérial et accompagnement de la dimension mentale, à l'époque, n'existait pas. Donc on était beaucoup plus en difficulté justement pour développer cette notion de cohésion d'équipe dans le sport professionnel et dans le sport collectif, et aussi de réussir à vraiment s'installer dans sa voie. C'est quand on a des ambitions individuelles et personnelles, et quand on est plongé dans ce monde de la haute performance, c'est très très compliqué. Laurent, votre poste sur le terrain était passeur, le fameux passeur au volleyball, celui qui fait briller les autres. Comment peut-on briller en étant au service des autres ? Mais justement, en donnant du sens à sa mission, en acceptant justement d'endosser cette responsabilité, et puis en prenant une dose de plaisir. Moi, d'être au service d'eux, d'être utile à la communauté, au collectif. C'est ce qui me faisait vibrer, et c'est ce qui me fait vibrer encore. Bon. Donc cette notion de sens profond, quand tu es OK avec ça, tout se passe bien. Laurent Chambertin, votre fille Jazz est joueuse de l'équipe de France de handball. Elle vous doit avant tout des gènes, votre sens de la passe, votre expertise de préparateur mental, ou rien du tout? Bon, un bon combo de tout ça, plus ou moins dosé, mais Jazz, elle trace sa route. C'est bien, elle est inspirée. Logiquement, on a eu des discussions au sujet de la haute performance, justement de l'engagement, des aspects mentaux liés à, voilà, un peu à la frustration, à la colère, enfin à la gestion des émotions. Donc,
Elle a très vite compris dans quel monde elle rentrait et aujourd'hui dans quel monde elle vit. Et elle est autonome et c'est très très bien de pouvoir justement constater que de par son intelligence, son intelligence relationnelle et son intelligence situationnelle, elle réussit à bien mener sa carrière, donc c'est une satisfaction pour moi. Et on pense à elle parce qu'en ce moment elle est blessée, mais elle va revenir. Bon, Laurent Chambertin, place à votre parcours entrepreneurial avec notre expert prêt à bondir de l'autre côté du filet, Thomas Binet. Laurent, vous allez disposer d'1 minute pour nous présenter votre projet entrepreneurial, celui sur lequel vous êtes installé et qui nous permettra d'ailleurs de réagir dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêt, Laurent? Je suis prêt. Alors vous allez entendre dans le son qui va partir dans un instant, ça va être, écoutez bien, c'est à vous pour 1 minute. Donc aujourd'hui, je suis coach professionnel. J'accompagne à la fois la dimension mentale dans le sport de haut niveau et aussi la dimension entrepreneuriale et managériale dans l'entreprise, dans les entreprises privées. Donc voilà, je me suis formé au coaching professionnel dans une académie qui s'appelle ODEBI à Lyon. Et depuis une petite dizaine d'années, voilà, j'accompagne des individus, des équipes, des projets dans leur développement, dans leurs problématiques, justement dans leur quête d'identité, de sens, pour que les acteurs, que ce soit des acteurs individuels ou des acteurs du projet collectif, puissent trouver des perspectives positives, des perspectives de développement, de renforcement. Tout ça avec la posture justement de coach, à savoir on n'arrive pas avec une recette, je n'arrive pas avec une recette, j'arrive avec des intentions de questionnement, de stimulation pour que les sujets puissent trouver leurs réponses. La minute, bing. Bon, Thomas, c'est du lourd, on est d'accord. Oui, et puis c'est réfléchi, on sent que le projet est mûr. Ouais, oui, ça a toujours été la spécificité de monsieur Laurent Chambertin. Eh bien, ouvrons la feuille de match. La feuille de match avec vous, Thomas Binet. Laurent Chambertin, joueur iconique du volleyball français, développe son entreprise dans le domaine de la préparation mentale après avoir accompagné nos champions de Paris 2024, notamment à l'INSEP. Thomas, Laurent a besoin d'une préparation marketing, du coup. Peut-être plus communication que marketing, parce que marketing en soi, c'est prêt, c'est fait, c'est réfléchi, on vient de le dire. Maintenant, va peut-être falloir effectivement aller à la rencontre de ces cibles, donc c'est-à-dire du top management. Faut être très concret. Résumons un peu aussi par certains côtés son propos. Aujourd'hui, il fait du coaching de ce qu'on appelle du middle management, c'est-à-dire du management intermédiaire en entreprise. Et ce qu'il veut, c'est, tout en continuant d'ailleurs cette activité, c'est maintenant proposer ses services au management des entreprises, c'est-à-dire le top management, les dirigeants. Alors Laurent Chambertin, vous savez que dans cette émission Champion du sport au business, on a la chance d'avoir Thomas Binet. Pourquoi ? Parce que, déjà c'est quelqu'un de sympathique, moi je n'ai rien à dire, mais en plus il parle souvent à l'oreille des grands entrepreneurs. Ils sont demandeurs, Thomas ? Alors, les grands patrons, les grands entrepreneurs. On va se dire honnêtement les choses. Bon. Les grands patrons, ou les patrons de... Alors, parce qu'attention, quand on dit grands patrons, on pense tout de suite spontanément aux patrons des sociétés du CAC 40, les très très grandes entreprises. C'est pas forcément la cible, en l'occurrence, de Laurent. C'est les patrons de grosses PME ou de PME intermédiaires, les fameuses ETI, là, vous savez. Bon, ces gens-là, alors, oui, ils sont demandeurs, et dans le même temps, on parle souvent d'ego. Oui, voilà. J'ai rien à apprendre, machin. Voilà, je sais, puisque je suis là, et les conseillers sont pas les payeurs, les consultants, ils sont gentils, ils nous disent ce qu'il faut faire, mais ils n'ont jamais rien fait. Voilà ce qu'on entend régulièrement et ce que Laurent doit entendre souvent. Ouais. Laurent Chambertin, vous avez déjà évidemment un gros passé d'accompagnement mental avec les champions. Mais vous avez commencé avec le monde de l'entreprise. On ne leur parle pas de la même manière, c'est ça ? C'est la posture qui est différente, effectivement. D'arriver dans un secteur d'activité où on ne connaît pas le métier, ça peut être effectivement un peu reboutant. Justement, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu fais là ? Mais finalement, je m'aperçois que ceux qui ouvrent cette voie du questionnement et de la remise en question, comme on a l'habitude de le dire, au contraire, on pose des questions fraîches, sans ambiguïté, et qui n'ont pas de source justement d'a priori, d'interprétation et de jugement. Donc, bien souvent, c'est ces postures-là.
tout cas dans cette posture-là, que les résultats sont les meilleurs. Et pour parler aussi de temps en temps, parce que je suis invité aux fêtes de Thomas Binet, donc je parle du coup indirectement aux grands chefs d'entreprise, aux chefs d'entreprise plus généralement, sont des gens qui ont un côté sportif, hein, ils aiment le challenge. Et ils aiment la performance. Ouais. Ils aiment la performance et la performance durable. C'est ça aussi, c'est un des sujets que j'aborde et que nous abordons avec Odeby. C'est que pour performer, bien évidemment, il faut développer tout un tas de compétences et tout un tas de relations et de collaboration. Mais à un moment, dès qu'on arrive en haut, dès qu'on a atteint l'objectif, le premier objectif, il faut le maintenir. Et c'est sur cette partie-là qu'il est très intéressant de pouvoir, à un moment donné, se faire challenger pour peut-être mettre à jour certaines formules, certains mécanismes, et puis envisager justement l'avenir différemment que de ce qui s'est passé. Et donc, nous, dans le sport de haut niveau, on a cette spécificité-là. Ouais, c'est que tu gagnes un jour, c'est pas automatique, tu vas pas gagner demain. Thomas Binet, il y a un peu de concurrence là sur le marché parce que c'est prisé ce rôle de coach, hein. Alors, il y a beaucoup de concurrence. Ouais. Ça, il faut quand même être très clair sur le sujet, qui vient de partout d'ailleurs, hein, pas forcément que de sportifs. Tout le monde veut... C'est un sport quelque part que de devenir coach. C'est très à la mode. Voilà. Alors, tout le monde a son coach en tout. Hein, vous savez, même en cuisine, on a tous des coachs. Bon, alors ça a généré une popularisation de la démarche, ce qui est plutôt bien. Donc ça l'a rendu effectivement accessible. En revanche, comme tout ce qui est accessible, tout le monde y accède par définition, et aussi bien la concurrence. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité, Laurent Chambertin, où, quand le passeur historique de l'équipe de France de volleyball propulse désormais mentalement les jeunes champions et le monde de l'entreprise au-dessus des podiums. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Champion du sport au business, comme chaque samedi soir sur Sud Radio. Notre invité, une icône de l'équipe de France de volleyball, Laurent Chambertin, aujourd'hui coach mental, sans oublier sa brillante carrière de consultant à la télévision d'ailleurs. Alors rappelons les objectifs entrepreneuriaux de notre invité, Thomas Binet. Oui, Frédéric. Pour Laurent, l'idée, c'est aujourd'hui de mieux se faire connaître auprès de ce top management. Vous savez, ce management des entreprises, grosses PME, entreprises intermédiaires, et de façon à ce qu'il puisse avoir recours à ses services au sein d'un collectif de sportifs de haut niveau. Pour donner quelques chiffres aujourd'hui, Laurent gère à peu près une trentaine de clients en direct et il a une capacité à peu près jusqu'à 100 puisque ça se renouvelle quand même. Donc, il y a de la place, mesdames, messieurs, si vous m'écoutez ce soir. Oui, moi je le connais depuis des années. On a fait quelques Jeux Olympiques dans les médias ensemble et c'est un homme bon. Voilà. Laurent Chambertin, vous œuvrez au service de l'élite du sport français, notamment à l'INSEP, on l'a dit. Le coach mental sportif se heurte-t-il à la réticence d'entraîneurs soucieux de conserver la main sur leurs athlètes? Là, on revient sur la partie sport uniquement. Oui, ça arrive. Ça arrive et c'est aussi un réflexe qui se comprend. Le quotidien de l'entraîneur, il est construit, il est constitué de forcément de recherche de performance, mais aussi de recherche aussi de sécurité, de mettre en sécurité son athlète ou ses athlètes. Donc, un bon entraîneur est forcément un bon coach mental aussi, d'une certaine manière. Alors c'est pas évident justement, c'est pas évident de faire la part des choses, de pouvoir laisser justement la place à d'autres ressources plutôt que de s'approprier la totalité du projet de l'athlète. Donc l'athlète a besoin. Là, on est vraiment sur ce levier de besoin de parler à d'autres et de s'exprimer, de construire son projet de perf avec d'autres ressources. Et ce qui arrive, alors pas régulièrement, heureusement, en tout cas de moins en moins, c'est justement cette notion de protectorat de l'entraîneur qui... ça entre dans les habitudes, dans les mœurs. Voilà. Alors justement, la prochaine séquence s'appelle Le Coach, ça porte bien son nom. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Laurent Chambertin, chef d'entreprise, jouit d'une évidente légitimité. Faut-il encore que d'autres publics en soient informés de toutes ces activités de coach mental? Absolument, Frédéric. Et ça va être le travail de maintenant, c'est-à-dire de savoir justement pousser un peu ses pions sur l'échiquier de façon à ce que ces chefs d'entreprise
ait tendance à avoir recours à votre collectif dont vous êtes la figure de proue. Alors, on va dérouler une petite stratégie quand même, parce qu'on ne s'approche pas de ces chefs d'entreprise qui eux-mêmes sont des stratèges. Il ne faut jamais l'oublier, quand même, pour leur propre société. Alors, donc, Thomas, justement, pardon, je vous interromps, mais vous parlez de tête de proue, et évidemment, c'est le cas. 350 sélections en équipe de volley, on sait que c'est un immense champion. Ça va aider. Hein. Alors, ça va aider, et on va jouer aussi là-dessus, mais il n'est pas tout seul, il l'a évoqué lui-même, c'est un collectif. Mais bon, l'homme a peur du vide, donc il faut aussi quand même nommer les choses, et notre invité doit être cette figure de proue parce que, eu égard justement à son passé, et faire cette passerelle justement entre son statut d'ancien champion à coach justement pour tous ces chefs d'entreprise. Alors, faut nommer les choses, on vient de commencer à le faire, il faut positionner très clairement comme un expert dans son domaine. Vous l'avez dit, Laurent, il ne faut pas se tromper de débat. Votre vocation, c'est pas d'être bon dans le métier de vos clients. Voilà, vous n'avez pas à être un expert en industrie, en service. Vous, c'est sur l'accompagnement, le coaching mental, c'est là-dessus. Et c'est là-dessus, évidemment, qu'il va falloir personnaliser son propos. Donc, on va aller là-dessus, on va mettre en avant justement son positionnement clair, précis et différenciant, le sport au service de l'entreprise, et partir sur une identité visuelle, créer une lettre d'information. Là, je vais commencer à donner des petits éléments très techniques. Un site web minimaliste, mais suffisamment haut de gamme, parce que vous changez de clientèle. Vous montez en management, donc de performance. Donc, il va falloir aussi accompagner tout ça sur une certaine image. Ça vous parle, Laurent. Alors, vous êtes un homme de médias, je le disais, télévision, mais bon, il y a l'aspect Internet, etc. Ça, il faut s'y attacher, quoi. Bien sûr, c'est une obligation aujourd'hui. Hein. On parlait du secteur concurrentiel dans lequel je suis aujourd'hui. Il faut se différencier. Et c'est exactement là-dessus que Thomas me conseille et que je prends justement ces conseils vraiment très positivement, même si ma démarche, elle est là-dedans. Mais cette notion de singularité, de faire comprendre justement à ces chefs d'entreprise que moi je considère comme des champions. Hein. J'ai un immense respect pour les entrepreneurs. Et l'idée, c'est effectivement de les accompagner dans leur poursuite de performance pour qu'ils restent des champions, les champions de leur secteur, les champions de leur projet. Ouais, c'est ça. Donc cette singularité, elle est installée, moi, dans mon process de positionnement, finalement. Et d'amener cette plus-value de comment gérer justement cette performance durable, comment gérer les temps forts, comment gérer les temps faibles. C'est là-dessus où j'ai une expertise. Alors, il a répondu, hein, Laurent Chambertin, Thomas Binet, parce que effectivement, il a l'approche, il va pas lui dire, bah tiens, je vais vous faire gagner 3000 bouteilles en plus dans votre production. Alors, le contenu maintenant. Alors, le contenu, vous avez commencé à parler du digital, va falloir l'animer, l'enrichir, le nourrir. Vous avez aujourd'hui sur votre LinkedIn à peu près 1800 relations. Là, il faut aller à la conquête, avoir plus de relations par définition, parce que c'est effectivement, eu égard à ce que représente le digital, insuffisant. Mais pour gagner des relations, il ne suffit pas d'envoyer des invitations, il faut mettre du contenu. Alors, je propose des publications 2 à 3 fois par semaine. Alors tout ça, ça va demander du temps ou des moyens, hein, c'est selon. Des anecdotes sur le parcours sportif avec une leçon mentale pour le management. Vous voyez, tout de suite, toujours faire le lien entre le sport et le management. Avec des cas clients, comment Monsieur X a surmonté le stress avant une présentation stratégique. Donc on voit tout de suite le bénéfice de ce que vous pouvez apporter. Des mini-vidéos d'1 minute avec des conseils pratiques. Ça, c'est aussi très précis, ça se transfère, c'est pratique à envoyer. Interagir avec des publications de dirigeants, des ressources humaines, des formateurs, vous faire observer dans le rôle qui est le vôtre, et puis proposer également d'intervenir dans des séminaires d'entreprise, des événements de clubs d'entrepreneurs. On pense tous au MEDEF, à la CPME et d'autres clubs régionaux, là, il faut intégrer ces structures, MEDEF, il faut les infiltrer. etc. Et je dirais les même, infiltrer, oui. Et je dirais même que ça demande un peu plus de temps, mais pourquoi pas créer son propre club ?
C'est pas forcément idiot, vous voyez, où on fasse un club, effectivement, où il puisse inviter des chefs d'entreprise, en faire rencontrer d'autres. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Ça, Laurent Chambertin, alors bon, ça c'est l'univers de Thomas Binet, hein, il est très fort, c'est pour ça qu'on l'aime, hein, voilà. Vous avez cette facilité d'accès à ces milieux-là où aujourd'hui vous êtes demandeur finalement? Alors, je dirais pas facilité, mais en tout cas, il y a des perspectives. Ça, c'est clair, des perspectives positives. Hein. J'ai construit un réseau. On parlait du collectif Haut Débit qui est aussi porteur d'autres réseaux. Donc, on a les opportunités de pouvoir justement animer et être présent dans ces réseaux. Mais c'est effectivement une question de stratégie. Et pareil, là aussi, je prends conseil. Sur les contenus, parce que bon, Thomas parle de vidéos, etc., oui. etc. Alors vous connaissez l'image et tout, mais après la mise en place, ça veut peut-être. On travaille. Hein, je travaille personnellement, individuellement et collectivement pour pouvoir. Et moi, j'ai un mot clé dans tout ça aussi, c'est la cohérence. J'aime être en cohérence avec qui je suis, qui je veux être. Hein. Nous, avec Haut Débit, on a un axe humaniste. Donc il faut qu'on se retrouve là-dedans, et c'est du temps, justement, à prendre et à investir pour construire cette cohérence, pour que nos clients, nos futurs clients, comprennent qui on est et quoi, ce qu'on peut leur apporter, mais en valeur ajoutée. Thomas, humanisme, ce sont des valeurs qui parlent au monde de l'entreprise. Oui, parce qu'on est forcément RSE de nos jours. Oui, la politique, effectivement, sociétale des entreprises. Bien sûr qu'on l'est, et bien sûr qu'il faut aller là-dessus. Même si les chefs d'entreprise, la fin du monde, c'est souvent la fin du mois. Ouais. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont des obligations économiques quand même, malgré tout. Donc il ne faut pas oublier non plus cet aspect-là, il est important. J'aurais tendance à rajouter pour Laurent qu'il faut aussi peut-être que sur LinkedIn, par exemple, vous ayez une chronique, par exemple le mental du lundi. Voilà, vous publiez tous les lundis une chronique. Voilà, c'est là-dessus qu'il est énervant, parce que le titre champion du sport au business, c'est lui qui l'a trouvé, c'est pas moi évidemment, mais ça vous êtes énervant parce que vous êtes bon là-dessus. Merci mon cher Frédéric, mais un sujet que vous allez, je pense, apprécier, parce que vous savez, quand nos invités le permettent quelque part de par leur parcours, j'essaie d'avoir une idée bonus, et cette idée bonus que je veux proposer à Laurent, c'est de publier un livre ou un e-book premium, justement avec le mental des champions au service du leadership. Parce que on sait tous que les livres, c'est difficile de les vendre. En revanche, ça pose sa situation, ça vous fait observer par les autres différemment. Ça vous légitimise? Tout à fait. Ouais. Je pense que le digital est indispensable parce qu'il va auprès du plus grand nombre. Le livre vous fait remarquer différemment, et c'est justement cet atout différenciant premium qu'il faut que vous puissiez développer. Sans vendre la peau de l'ours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout dire, c'est ça le piège. Hein, oui, il faut... Parce que vous avez vos petites astuces, les petites choses. Vous êtes tous formés pour devenir des coachs mentaux, mais après, c'est l'interprétation que vous faites de cette formation qui fait la différence. C'est la compréhension, plutôt que l'interprétation. Enfin, il y a de l'interprétation, mais il y a surtout de la compréhension, et puis il y a de la posture. Moi, je suis très attaché à la posture, justement, d'être dans cette notion de respect total, de non-jugement, de non-interprétation, et d'être dédié à 100% à mon client pour l'amener là où il désire aller. Nous, on travaille sur une situation actuelle et une situation désirée, et on travaille sur la situation intermédiaire, parce qu'on a tous des objectifs hauts, mais de temps en temps, il faut les revoir, ces objectifs. Allez, la photo finish qui arrive. Laurent Chambertin, 350 sélections en équipe de France de volleyball, devenu coach mental des grands champions du pays et des grands entrepreneurs du pays. C'est l'objectif. Thomas Binet, on rappelle rapidement les grandes préconisations. Se prendre un positionnement très premium, justement par rapport à ce top management, les dirigeants de toutes ces entreprises importantes, en ayant et en adoptant un discours en rapport avec des outils de communication, d'une part sur le digital, d'autre part sur l'event, et avec le cadeau bonus que je viens d'évoquer, la possibilité de créer un bouquin pour donner quelques recettes, sans évidemment, et vous avez raison Frédéric, tout dévoiler. Avec ça, vous revenez la semaine prochaine, évidemment. Thomas Binet, sans vous, on n'est rien. Merci et bravo Laurent Chambertin, vous nous avez encore magnifiquement passé votre ballon, celui de l'oxygène mental dans Champion
champion du sport au business. Merci à toute l'équipe, Elvin De Fazio, Quentin Cabanis, Anthony Urvois, et tout de suite, c'est Faut que ça change, présenté par Anthony Martin-Smith.